Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet intemporel à trois choix qui s'intitulera, au moment où je tourne cette vidéo, que recèle votre lumière intérieure? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement la bloquer, hein, l'empêcher de rayonner comme elle se doit? Donc ce sera une guidance à trois choix, intemporelle, donc peu importe quand vous la regarderez. Je vous propose des choix avec les bougies ici. N'oubliez pas, ce ne sont pas mes bougies, ce sont celles-ci, hein, donc mes bougies de lune qui sont sur mon site papillondelune.com, ainsi que mes savons que je fabrique de manière tout à fait naturelle avec des éléments naturels également. Je fais une saponification à froid, hein, donc il n'y a pas de soude caustique, c'est juste avec de l'aloe vera, du coco et bien entendu couleur, forme que vous désirez, qui sont extrêmement bons aussi pour la peau des bébés, pour les peaux très sèches et voilà, vous pouvez même vous nettoyer le visage avec, c'est complètement naturel. N'oubliez pas que ma formation au tarot est toujours en ligne sur mon site et n'oubliez pas non plus de me contacter si vous avez besoin de moi pour une prestation, guidance, canalisation, de vie antérieure, lecture akashique ou autre. Voilà les amis, donc je vais vous laisser faire votre choix. N'oubliez pas les pouces en haut bien sûr, les partages autour de vous, vos commentaires toujours si précieux pour moi. Et puis pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et que vous avez aimé cette guidance. Donc voilà, on y va les amis. Choix 1 sera avec la bougie. Allumer la flamme, mais vous voyez le R entre parenthèses, donc rallumer ou allumer la flamme. La bougie du milieu, Harmony, Credits Inner Peace. Donc l'harmonie crédite la paix intérieure. Et ici, et la lumière fut. Donc je vous laisse choisir. On va utiliser durant cette guidance les runes celtiques ici, les breloques, hein, puisque ça fait longtemps que je les ai plus utilisées, et puis on va commencer avec la carte de l'oracle de Brocéliande, qui sont ici aux éditions Grancher, et illustrées par Chloé Toile, illustrées par Sandrine Gestin, pardon, et édité par Chloé Toile. Donc voilà les amis, je vais vous laisser faire votre choix, hein. Prenez le temps bien sûr, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors alléluia, la mise en service d'Internet est enfin arrivée chez nous hier, contre toute attente. Donc voilà comme quoi que ça fait du bien d'écrire à la direction qui a été hyper rapide. Donc je les félicite, l'opérateur O, voilà, qui a été quand même rapide par rapport à ma demande pressante, hein, puisqu'on m'envoyait un petit peu de tous les côtés. On était un petit peu dans la confusion. Par contre, pour mes guidances, ça va mettre encore beaucoup de temps parce qu'on n'a que la DSL, on n'a pas la fibre. Donc, ce que je vais vous proposer un peu plus souvent, je vais tester au préalable, ce sont des lives que je ferai à l'extérieur tant que c'est possible, bien sûr, en pleine nature. Donc voilà, je vous avertirai un tout petit peu avant de ces lives, ça peut être la veille aussi, hein, donc si vous ne savez pas les voir, bien sûr, il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Alors, on y va. Je vais commencer avec le choix 1. Je vais bien sûr allumer la bougie aussi pour ce faire. Ok. Elles sentent très 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 bon. J'espère que ça ira parce que comme elles sont très très étroites, je vais pas arriver à l'allumer, je crois, hein. Il me faudrait peut-être des allumettes. Je vais voir. Non, je crois que ça va aller. Non, ça ne va pas. Je fais une pause, je reviens les amis. Me revoilà, petit problème technique avec la bougie, hein. J'espère que ça va aller maintenant. Avec des allumettes. Oui. Parfait. Ok. Alors. On va commencer tout de suite avec l'oracle de
brocéliande. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, groupe 1? Nous avons la carte du serpent, la carte 45. Alors, mes amis, alors vous ne me voyez pas aujourd'hui, c'est pas très grave, hein, je ne dois pas toujours montrer mon minois ici, hein, voilà, ce sont les cartes les plus importantes. J'ai pris pas mal de cartes, c'est pour ça au fait que j'essaie de gagner du temps ici également, parce qu'après vous savez c'est très long pour moi pour poster la vidéo. Alors, nous avons la carte du serpent, je vous disais donc pas de panique, la carte du serpent n'est pas une mauvaise carte dans cet oracle de la brocéliande. D'ailleurs la preuve, je vais aller vous la chercher et vous la lire. Elle parle de mutation et de changement, quand on change de peau notamment, hein, de transformation et de la Kundalini, les amis. Donc, elle est associée à la carte du mât, donc la carte du fou dans le tarot, et elle est associée à cette pierre de cornaline. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un animal énigmatique, le serpent est un reptile carnivore dont le corps est recouvert d'écailles. L'une des particularités est le remplacement cyclique de cette peau que l'on appelle la mue. Donc c'est vraiment ça. Hein. Pour les Celtes, le serpent, fleuve de vie, était l'un des esprits les plus sacrés, le gardien de la vie sur cette terre. Le serpent représente également l'éternelle unité de toute chose en alchimie, où il incarne le cycle de la vie et de la mort. Donc c'est vraiment, ici on retiendra que vous êtes en train de, pour moi ici, de faire peau neuve. Vous êtes en train de muter, de transmuter, de vous transformer. Il y a quelque chose, voilà, un cycle probablement qui se termine pour démarrer un nouveau cycle sur cette période, voilà, où vous êtes maintenant, ici, notamment l'été. Mais pour ceux qui la regardent après, ça peut être par rapport à la saison ou par rapport à votre transformation personnelle, bien sûr aussi. Alors, on vous dit que vous avez des facilités à vous adapter, que vous êtes flexible et savez faire preuve de souplesse d'esprit. Elle peut également être attribuée à une personne diplomate qui sait mener des conversations avec tact, habileté et subtilité. On vous annonce ici un moment de transition importante, un carrefour, un changement de vie, une nouvelle conscience qui s'éveille. Il vous conseille d'abandonner votre vieille peau, de la transmuter. Enfin, le serpent vous rappelle votre potentiel de transformation face à l'adversité. Donc vous êtes des personnes, pour moi ici, et ça, je ne sais pas si les balances seront dedans, hein, puisque j'ai pris les signes à la fin, mais qui avaient beaucoup de tact, de diplomatie, et beaucoup d'intelligence, d'habilité à vous adapter à toute situation en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. En vous adaptant à toute situation, vous changez également d'énergie intérieure en vous. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de changer. Hein. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM, qu'est-ce que nous avons? La patience, la purification et la célébration. Ouais. On vous dit, les amis, prenez patience. Cette transformation, ce changement que vous ressentez peut être un petit peu bousculant, je le dis toujours. Vous voudriez peut-être que les choses aillent plus vite, mais on vous dit patience, parce que une transformation, et ça colle super bien avec cette carte, une transformation vous permet aussi de vous libérer de vieux schémas, de vieilles habitudes, de vieilles pensées qui reviennent nonchalamment là en vous tout le temps, et vous permet du coup de faire une grande purification intérieure. Et on vous dit que si vous prenez patience pendant cette transformation, vous allez célébrer quelque chose, les amis. Il y a de la joie qui revient dans votre vie. Ici, on est sur la carte 3. On a beaucoup de 3. Hein. On a le 3 ici, le 34, 31 et le 3. Donc on vous dit en fait, et ici sur le 9, sur la carte du serpent, on parle bien sûr de fin de cycle. On vous dit ici, patientez, vous avez déjà opéré des changements, vous avez déjà fait des efforts incommensurables dans votre vie. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, mais un petit peu plus en douceur, pour vous faire accéder à la joie.
Et là, bien sûr, une fois qu'on est dans la joie et dans le bonheur, on peut partager cette lumière intérieure avec les autres puisqu'elle reflète sur le monde extérieur. Alors, le conseil de l'Oshozen Tarot, les amis. Vous avez la carte 9, encore 9, donc fin de cycle, épuisement, fatigue. Nous avons le 7, le stress. Et vous voyez, ici, sur la carte de la patience, la 34 nous donne 7. En fait, vous voudriez vraiment que ça aille plus vite. Vous êtes peut-être stressé, angoissé, épuisé, dégoûté, j'entends, à bout de nerfs. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas ici, que ce soit dans votre milieu professionnel, familial ou autre. Et on vous dit, ben, voilà, arrête de stresser, arrête d'angoisser. Les choses vont se faire, mais se feront petit à petit. Ne vont pas changer du jour au lendemain. C'est impossible en réalité. Et nous avons ici avec la carte 8 le voyage. Alors mes amis, même si vous ne savez pas voyager, si vous n'avez pas l'occasion de voyager, ça vous indique clairement ici de vous reposer. Vous pouvez prendre une journée, un week-end, si c'est pas possible, juste vous détendre chaque jour, prendre des pauses, faire le vide intérieur pour remédier à cette situation de stress ici. Parce qu'au plus vous allez angoisser et stresser, au plus vous allez être fatigué. Aussi bien moralement que physiquement, puisque vous savez qu'il y a le corps subit des tensions au niveau physique quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'est pas bien dans son esprit, dans son âme. Et donc, ça peut vraiment enclencher des maux de toutes sortes, quoi. Donc ici, on vous dit, mais évadez-vous, en fait. Évadez-vous veut vous dire aussi de changer vos habitudes, d'aller vers de la nouveauté, de faire des choses que vous n'avez pas encore faites jusqu'à maintenant et qui pourraient vous détendre. Bien sûr, n'allez pas me dire, bon, ben moi je vais changer, au lieu de travailler 10 heures par jour, je vais diminuer d'une heure ou deux. Non, c'est pas ça le fait. C'est le fait de faire autre chose en fait. Alors, avec l'oracle de la chrysalide qui est également toujours disponible sur mon site, j'ai encore 8 ou 9 exemplaires. Alors, nous avons la carte de l'air. J'ai été demandé quand j'ai pris cette carte de l'oracle de la chrysalide, qu'est-ce qui vous empêche de diffuser cette lumière autour de vous et de la ressentir en vous-même. Et ici, on a la carte de l'air. Alors moi, je sens que vous êtes effectivement des gens qui vous adaptez bien aux situations présente, actuelle, mais que ça vous met tellement sur les nerfs qu'en fait, votre esprit commence à se disperser. On vous demande ici de vous recentrer, de lâcher prise sur certaines choses, sur certains stress. Vous avez des idées magnifiques. Vous avez une originalité, vous avez une ouverture d'esprit incroyable, mais ici, ce stress, ça vous bloque. Ça vous empêche de communiquer clairement vos idées, d'être dans le partage et de faire rejaillir cette lumière autour de vous. J'ai été demandé une carte supplémentaire avec l'oracle de la femme et nous avons la carte du mystère, les amis. Alors, il y a des choses que vous gardez en vous, que vous ne voulez pas dévoiler parce que bloqué ici. Et pourtant, ça vous confère un certain mystère, mais pour moi, ce mystère ici, dans ce cas-ci, n'est pas bon. Il y a des choses que vous devez dégager de vous, des pensées, par la créativité, ça peut aussi, par l'écriture, mais il y a quelque chose qui doit être communiqué. Vous renfermez, vous renfermez. Vous voyez, c'est comme une soupape qui est prête à lâcher, en fait. Vous renfermez, vous endossez, vous êtes épuisé, vous êtes stressé et vous continuez comme ça. Mais c'est un cercle sans fin. Pour terminer ce cycle et pour changer de peau et apporter des changements concrets dans votre vie, on vous demande de ne plus être dispersé. Et si vous avez des idées originales et créatives, mais mettez-les en place
Alors, je vais prendre l'oracle de la lumière et ensuite 3 cartes de l'oracle quotidien. Entre-temps, j'irai prendre les runes et les runes ici et mes breloques. Alors, forcément, j'ai été prendre 4 cartes de l'oracle de la lumière pour voir ce qui peut être mis en lumière ici. Oui, vous avez eu des mauvaises bases de départ. Alors, les mauvaises bases de départ, et vous voyez, on est sur du 13, sur de la transformation, c'était pour vous permettre d'opérer ces changements, pour vous permettre de faire des rectifications sur votre chemin. Alors, je ne dis pas que vous avez été dans l'erreur, que c'est de votre faute, ne vous sentez absolument pas coupable, mais vous avez pris un mauvais départ. Tout simplement parce que peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté ou que vous avez trop écouté ce qui se disait à l'extérieur, mais ici il y a quelque chose à la base qui n'allait pas. Ça peut parler de votre foyer, de votre vie sentimentale, de votre vie familiale avec vos enfants, avec des personnes de la famille. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient cet été, ou pour certains qui regardent plus tard l'été prochain, mais on me parle en tout cas d'atmosphère qui va changer ici. Et regardez, nous avons la carte de la mort. Pour que ça change, mes amis, il est très clair ici, et on a à 2 reprises le chiffre 8, le chiffre 8 qui est relié aussi au karma, bien entendu. On vous demande de laisser tomber des choses qui ne vous sied plus, en fait. Ici, il y a vraiment un changement qui s'annonce seulement et seulement si vous le voulez réellement. Même si ça n'a pas été en famille ou dans votre foyer ou avec des membres de la famille, ce n'est pas pour ça que vous devez rester coincé ici dans ces schémas, dans cette souffrance, dans ces angoisses. Il y a bien quelque chose qui change ici. Dans les 2 à 3 mois, les amis, il y a vraiment un changement qui s'opère. Et là, vraiment, quand on voit la carte de l'été, ça me fait penser au soleil, à la lumière. Donc, il y a vraiment des choses qui s'éclairent sur votre chemin, même si au départ, ben voilà, ça n'a pas été évident du tout pour vous. Alors, je vais aller prendre les runes, les amis, pour vous au hasard. Je vais en prendre 2. Je les vois pas, bien sûr. Alors, comme je ne connais pas encore bien, je vais vous dire ça tout de suite. Je commence à peine, donc je les découvre depuis peu, ces runes. Alors, en français, bien sûr, puisqu'il y a de l'espagnol aussi. On a Eiwaz, le M, Eiwaz. Qui nous parle d'amitié, de fidélité, de confiance, de dévouement, de mariage, de promotion et d'augmentation. Donc moi, ici, je ne vois pas trop de problèmes avec votre cercle amical. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, de confiance, vous restez fidèle à vos valeurs, vous avez un ou une amie loyale, enfin vous avez quelqu'un près de vous, en tout cas sur qui vous pouvez compter. Vous êtes des personnes très dévouées. Et ici, on vous annonce peut-être la concrétisation d'une relation amoureuse, notamment, ici on parle de mariage, mais pas que, une promotion, une augmentation dans votre travail. Donc ça vaut bien la peine de patienter ici, les amis, je pense. Alors ici, Isa, la 11. Elle vous propose le calme, la réflexion, pour obtenir victoire sur les obstacles. Donc vous voyez, bien vous calmer, bien vous détendre et prendre du temps pour vous. Les habitudes, les vices et les prétentions à garder tout sous contrôle, la résistance. Donc en fait, c'est ce que je vous indiquais là tout de suite. N'essayez pas de contrôler les choses, lâchez prise.
Changez vos habitudes. Si vous avez des addictions, tentez d'arrêter ces addictions parce qu'il y a vraiment de très belles choses, hein. Il y a de l'avancement, il y a de l'évolution, de la promotion, de la gratification, j'entends aussi. Donc c'est vraiment très important ici pour vous, hein. Alors avec les breloques, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis ici. Je ne regarde pas, bien sûr. Il y en a pas mal, hein. Alors, j'adore parce qu'on a le papillon qui nous parle de transformation. Ici, on nous parle de quelque chose d'éternel. Ici, c'est aussi, vous voyez, le symbole de l'infini, donc le 8, hein, c'est vraiment ça. Donc, quelque chose qu'on ne peut défaire, en fait. À nouveau, les vacances, ici avec le bateau et voilà le nom d'une ville en espagnol. Alors, ici, nous avons la clé. Vous allez trouver une solution, hein. On a ici l'amour originel, donc le couple original, hein, qui peut nous parler d'une relation d'âme à âme très très forte. On a 2 pièces étrangères, donc l'abondance. Peut-être aussi pour certains ici, commencer à travailler avec l'étranger. On a la récolte avec les cerises, j'adore, c'est beau. Et l'équilibre notamment aussi. Quelque chose qui doit mourir, les amis, pour pouvoir renaître par la suite. Elle me fait trop penser, regardez, c'est pas anodin, à la carte de la mort. Donc fin de cycle, renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Love till death, l'amour jusqu'à la mort. Donc on vous prédit ici, pour ceux qui sont célibataires et qui attendent toujours le grand amour, une relation qui va durer dans le temps, quelque chose d'officiel et quelque chose qui va vraiment vous épanouir et vous permettre de faire rejaillir cette lumière. Parce qu'au plus on est dans le bonheur, et bien au plus cette lumière se voit. Nous avons le B, hein. Le B qui peut parler de bonté, qui peut parler de bébé aussi, hein, de naissance. Ça peut être votre initiale de prénom, l'initiale de l'autre personne. Ça peut être le bonheur, tout simplement. Ici, on a la petite pierre bleue qu'on trouve dans le fond des océans, hein. Donc ça prouve bien que vous faites un travail aussi de purification, hein, intérieure. On a, waouh, on a la pomme qui nous parle encore de fruits de récolte. La tentation aussi, la pomme, hein. Oui, la tentation de vous évader, hein. Donc si vous avez les moyens de le faire, n'hésitez surtout pas à prendre du repos, les amis, hein. La solution, ici, vous l'avez, hein. Vous avez la clé, hein. Papillon transformation, on a fait. Ici, nous avons le trèfle à 4 feuilles qui vous parle de chance et de bonheur. Alors, le croissant de lune avec l'étoile, les amis. Très, très joli. Ce petit croissant ici qui nous dit que ce sera sur une nouvelle lune ou entre les deux, hein. Passer un cycle de nouvelle lune quelques jours après, il y a vraiment quelque chose qui change pour vous ici, hein. Vous allez retrouver beaucoup plus de lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La lettre S, si ça peut encore vous parler. La lettre U. La lettre J. Ça doit vous parler à vous, bien sûr, hein. J-U-S, ça donne jus aussi, mais bon, voilà, le jus d'un fruit, peut-être boire des jus de fruits. J'en sais rien, moi, c'est ce qu'on me donne à vous dire. Peut-être que, voilà, vous avez besoin de vitamines, tout simplement. En même temps, vous êtes très fatigué. On a la lettre X également, hein. Le S et le U peut nous parler de succès. Le J ou le U peut faire Julien, Julia, Julienne. Le US, je sais pas, Ulysse. Sujet. Peut-être qu'il y a un sujet dont vous devez parler aussi ici, hein, vous devez exprimer, qui est important aussi pour la suite. Vous me direz bien sûr, les amis. En tout cas, c'est très joli. On a vraiment des breloques très 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 positives ici pour vous. On nous parle quand même d'amour éternel. On nous parle de bonheur. On nous parle de récolte. D'équilibre aussi qui va être retrouvé. Mais pour ça, on vous invite vraiment ici à vous reposer, à prendre des moments de détente.
durant cette transformation, puisque le papillon nous parle de ça aussi, hein, de passer de l'état de chenille à la chrysalide, les amis. Hein. Il y a peut-être pas, comment dire, c'est peut-être pas la baraka, le casino, mais en tout cas, il y a des petites rentrées d'argent ici pour vous, bientôt, sur les quelques mois qui viennent. Ok, les amis, alors, avec l'oracle de la vie quotidienne, dites-moi hein, si vous aimez bien les runes, les breloques. Je vais intégrer les runes de plus en plus aussi dans mes tirages. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, mais c'est ce que je vous avais dit là tout de suite. Il y a trop de stress, il y a trop de cogitation, trop de dispersion de votre esprit ici. Peu importe ce qui a causé ça, mais maintenant c'est à vous de rectifier le tir et de penser à vous tout simplement. Hein. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc s'il y en a un, vous pouvez le contourner. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et voyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force incontournable en vous. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Dites-vous que vous avez la solution. On a eu la clé dans les breloques. Vous l'avez en vous. Hein. Mais au plus votre mental va remuer, au plus ça va bloquer. Bien entendu. Hein. Alors ici, on vous dit faites de la place. Alors, je ne vais pas vous lire la carte, je la connais. Hein. Mais l'univers ne tolère pas les vides. Donc, on vous demande de faire de la place. Alors, ça peut être matériellement parlant, vous avez peut-être des choses qui traînent dans votre maison, dans votre appartement depuis des années, et on vous demande soit de faire une bonne action, hein, Emmaüs ou voilà, des groupes solidaires, et d'aller porter ses affaires. Ça peut être des vêtements, ça peut être des mauvaises habitudes aussi à laisser, à lâcher et à en reprendre des bonnes. Quand je dis que l'univers ne tolère pas les vides, c'est parce que si vous avez l'impression d'être en manque de ces choses alors que vous ne les utilisez pas, de toute façon, l'univers va vous les remplacer par de plus belles choses et des choses qui vous seront utiles et des choses qui vous seront précieuses par la suite. Donc faites vraiment de la place, faites le vide dans votre terre, faites de la place faites du tri dans vos pensées en fait, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Alors, avec le tarot des chats, le petit tarot des chats, nous avons, ben oui, le 9 de bâton, les amis, c'est vraiment ça. Vous êtes fatigué. Et quand on est fatigué, épuisé, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, c'est se rendre malade, c'est vraiment s'enquiquiner avec plein de problèmes. Ça peut même être des problèmes de santé qui s'en suivent. Donc, reposez-vous, les amis. Ici, nous avons la carte du pendu. Ben oui, on est là, hein, on est là, surmonter les obstacles. C'est vraiment ça. En fait, ici, on vous demande de... Si obstacle il y a, si problème il y a toujours une solution. On vous demande de reconsidérer le problème sous un autre angle, sous un autre aspect ici. Et nous avons le 4 de denier. Donc on voit que vous essayez probablement, pour certains et certaines, ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'équilibrer vos finances, d'équilibrer votre budget, que c'est pas évident, que c'est long, c'est douloureux, c'est lourd, des pertes financières, peut-être la perte d'un emploi ici, mais que vous allez clairement y arriver. En fait, en redimensionnant, en repensant les choses autrement, vous allez arriver à trouver le juste équilibre pour vous. Mais concrètement, hein, donc vraiment, ça va se faire ici. On a le 3 de coupe, les amis. Regardez. Et on l'a eu là tout de suite. On a eu la carte de la célébration qui correspond au 3 de coupe dans l'oracle du chemin de vie intérieur. Donc il y a quelque chose que vous allez célébrer. Vous célébrez l'amour. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, focalisez-vous plus sur l'amour ici, pour vous-même et l'amour que vous pouvez apporter aux autres, que sur des problèmes
professionnel, financier, en donnant de l'amour, en vous aimant, en vous respectant, en donnant de l'amour autour de vous, vous voyez que les choses, elles vont se débloquer. Hein. Donc pour faire jaillir cette lumière intérieure, vraiment, vous devez, ok, surmonter un obstacle, mais on voit ici que vous êtes en plein changement. Donc les choses bougent. Hein. Les choses ne sont pas en train de stagner, les amis. Hein. Les choses bougent, mais cela ne bouge peut-être pas assez vite pour vous. Sachez qu'il y a toujours un timing divin à respecter, donc il est normal que ça suive son cours par étapes en fait. Je sais que c'est très dur, hein, la patience, c'est pas facile à travailler, le lâcher prise et tout ça, mais ici vraiment, on vous demande de faire encore quelques efforts sur vous-même et de voir les choses d'un côté beaucoup plus positif ici en fait. Alors, un petit mantra à méditer ici de la sagesse du bouddhisme, les cartes d'inspiration aux éditions Chanteclair. L'argent, des moyens de substitution justes, de subsistance juste, sont en tant que bouddhiste acquis de manière honnête. Donc tant que vous serez honnête, tant que vos transactions commerciales seront honnêtes, tant que vous serez droit et droite par rapport à ce qui vous est dû, ce qui vous est dû, c'est uniquement comme moyen de subsistance. Hein. C'est pas le grand luxe. C'est pas aller s'acheter une Ferrari et puis une villa à 2 millions d'euros. C'est pas ça. C'est vous permettre de continuer à savoir ce qui est bon pour vous, à pouvoir vous faire plaisir de temps en temps, mais trouver vraiment un équilibre, pas vaciller entre les deux et ne pas savoir voilà où vous situez. Hein. Alors ici, avec l'oracle soleil, puisqu'on est sur de la lumière, vous voyez, ça revient. Hein. Donc les runes aussi ont été très justes aussi. Et la carte du serpent qui parle d'adaptabilité. Hein. Donc vous êtes des personnes, vous savez vous adapter en fait. Ce qui vous coince, ce sont vos pensées, ce sont ces schémas récurrents, ce sont peut-être des problèmes financiers, des problèmes en justice, mais adaptez-vous. Continuez comme ce caméléon à vous adapter, les amis. Oui, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Hein. Vous prenez une autre voie. Hein. En lâchant prise, en vous adaptant à toute situation, en allant rechercher ce côté adaptabilité que vous avez en vous, vous prenez une toute nouvelle direction. Vous avez un pouvoir de transmission qui est énorme, les amis. Et ici, waouh! Vous avez le pouvoir de transmettre cette lumière, de transmettre le bonheur. En rayonnant, en étant heureux et heureuse ici, vous transmettez cette lumière autour de vous. Ne vous retournez plus, allez de l'avant, prenez la direction que vous avez choisi de prendre et adaptez-vous. Le changement, c'est pas toujours confortable, je l'ai toujours dit, mais ici vraiment pour vous, c'est hyper positif. Donc vous avez beaucoup de lumière en vous. C'est très intéressant parce que dès que vous rayonnez, dès que vous êtes lumineux, lumineuse comme ça, vous pouvez le transmettre aux autres. Et ça, c'est un don incroyable. C'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'a rien à voir avec l'argent justement. Hein. Ok. Alors les amis ici, on va passer au sentimental. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, marié, en triangulaire, peu importe, prenez ce qui vous parle, que vous soyez monsieur ou madame. Alors, poids de la famille. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous recevez des signes sur cette année. Et prise de conscience de votre âme sœur. Donc on parle de cet hiver, mais ça peut être un petit peu avant. Hein. Ça peut être entre le début de l'automne et la fin de l'hiver. Pour ceux qui l'ont déjà à côté d'eux, tant mieux pour vous. Mais on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, par exemple, que cette personne vous quitte parce que vous avez un poids de la famille terrible à trimballer. Ça peut être des responsabilités envers vos enfants, envers vos parents. Ça peut être des choses en famille que vous avez vécues au niveau émotionnel et qui ont été douloureuses. Mais on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur. C'est vous qui vous créez ces craintes. Hein. C'est pas parce que vous avez des responsabilités ou que vous avez un passif très lourd au point de vue familial que la personne ne va pas vous accepter, au contraire. Hein.
Vous allez recevoir des signes de toute façon, les amis, ici, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno, et pour finaliser, j'ai été prendre une carte de la porte du cœur, de la porte de l'âme, de Tony Carmine et Salerno aussi. Je vais vous dire le terme exact. Le cœur et âme. Je vais vous le montrer, hein. Voilà, ça ce sont ces cœurs, mais en plus grand, hein. Les autres, c'est l'oracle des amoureux. Cœur et âme de Tony Carmine et Salerno. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, je lui rends quelque part hommage, hein, puisque je n'ai pris que ces cartes à lui pour terminer. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc il y a un reflet miroir à accepter ici, déjà avec vous-même et par rapport à une nouvelle personne ou une personne qui est dans votre vie. Relativisez, refaites un petit check-up ici en vous disant, ben, voilà, moi, il y a des trucs que je supporte pas chez lui ou chez elle, mais bon, est-ce qu'il les supporte chez moi finalement? Et en les acceptant, ben, les choses vont se transformer. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Faites attention les amis ici à vos pensées parce que quand vous êtes fatigué, au plus bas, usé, dégoûté, dépité, tout ce que vous voulez, vous empêchez cette lumière d'être diffusée en fait, hein. Et cette lumière, elle peut vraiment absorber ces pensées indésirables si vous le voulez réellement, hein. Équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des divergences d'opinion, des désaccords parce que voilà, vous êtes peut-être en effet miroir, justement, mais vous avez tous les deux vos propres pensées, vos propres convictions, votre propre mode de fonctionnement, et en acceptant tout ça, même s'il y a des désaccords, quand vous communiquez, eh bien, il suffit voilà, d'en parler sincèrement, honnêtement avec l'autre, hein. Regardez comme elle est belle. Je vous la montre. J'aime bien les montrer de près parce que je trouve qu'elle reflète vraiment quelque chose de particulier par rapport à la personne qui la regarde. Alors, ferme les yeux et sens que des ailes angéliques lumineuses t'enlacent. Sans la lumière dissoudre tes peurs, tes préoccupations et tes doutes. Vous voyez, la lumière qui dissout les pensées indésirables et qui dissout ici les peurs, les préoccupations et vos doutes. Et remplis ton cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est dingue, hein? C'est dingue, hein, les amis. Attendez, je vais reprendre. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Absolument pas ici. Donc, n'ayez crainte, les choses vont bien se passer. Vous devez juste faire attention à vos pensées et essayer d'être beaucoup plus positif et optimiste dans la vie, les amis, ici, hein. Votre force est votre adaptabilité. Votre force est de pouvoir changer de cycle, de muter, de vous transformer. Donc, faites juste attention à vos pensées, en fait, et à certaines addictions, à certains attachements nocifs, négatifs, avec certaines personnes aussi, j'entends ici, hein. Waouh! C'est tombé, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, pour les signes astrologiques et pour les chemins de vie année personnelle, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ce n'est qu'un complément d'information. Donc, prenez uniquement ce qui vous a parlé, bien sûr. Chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 2. Alors, les signes astro, qu'est-ce qu'on a eu avec le tarot? Terre, feu et eau. Terre, feu, eau. On a eu la carte de l'air. Il peut avoir un signe de chaque ici. Moi, j'ai pensé à mes balances. J'ai pensé à un signe mercurien aussi, à la Vierge, aux Gémeaux.
on va aller voir ça. Alors, mes amis Sagittaires, mes amis Balance, ben voilà, on y est. Hein. Mes amis Scorpion et mes amis Cancer, ben oui, signe d'eau. Hein. Signe d'eau, allez au fond. Et quand vous doutez de vous, ça peut être terrible, hein, mes signes d'eau aussi. Hein. Donc ne vous laissez pas manipuler par vos propres doutes, vos propres peurs et vos pensées ici. Hein. Vraiment, vous avez beaucoup de lumière à apporter. Quand vous rayonnez ici, eh bien, vous rayonnez sur les autres et les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont sincères et bienveillantes envers vous, eh bien, elles vont vous le remettre en retour tout simplement. Hein. Je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum et on se retrouve très bientôt. Gros bisous, bye bye. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette bougie, je ne l'ai encore jamais allumée, hein, donc je vais le faire devant vous. Elle sent super bon. Ça sent l'été en fait, hein. C'est des notes comme ça, un peu vanillées, de citron, d'orange, enfin ça sent super bon. Donc voilà, je vous la mets là. On va commencer avec une carte de l'oracle de la Brocéliande et pour ceux qui n'ont pas suivi l'introduction, j'utiliserai également les runes celtiques, j'en prendrai 2 au hasard et j'utiliserai les breloques que je n'ai plus pris depuis longtemps, je me remets en selle. Comme je l'ai dit aussi, je procéderai à des lives parce que ça me manque beaucoup, donc je vous tiendrai au courant via la communauté les amis. Oh là 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 là, vous avez une très belle carte, la carte de l'étoile. Associé bien sûr à l'arcane majeur du tarot, l'étoile, associé à nos amis Verseau. Alors, où j'ai mis le petit livret ici. L'étoile, mais déjà c'est une très belle notion de lumière. Hein. Quand on regarde l'étoile, l'étoile qui illumine, l'étoile qui nous parle d'espoir ici bien entendu aussi. Voilà. L'étoile qui vous parle d'espoir, de confiance et de vœux exaucés. C'est magnifique les amis. La pierre est l'héliodore, mais je n'en ai pas malheureusement. Symbole d'espoir et de dénouement. L'étoile est une source de lumière qui symbolise la destinée et sert de repère à l'homme. Elle le guide depuis la nuit des temps. Elle évoque la lumière dans le noir, le scintillement de l'espoir. L'étoile à 5 branches symbolise les 5 éléments. Esprit, les 5 éléments vitaux. Donc l'esprit, la terre, l'eau, le feu et l'air. Les 5 sens de l'être humain, les 5 stades de la vie, naissance, adolescence, maturité, vieillesse et mort, renaissance, les grands principes de l'amour, sagesse, vérité, justice et vertu, mais aussi la quintessence ou le 5e élément. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'étoile vous invite à garder espoir, à avoir confiance et foi en votre avenir. Le destin est en marche. Il est tracé et grâce à l'étoile, les vœux seront exaucés. On dit de vous que vous êtes une personne optimiste, confiante en l'avenir, quelqu'un qui a choisi de prendre la vie du bon côté et regarde l'aspect positif des événements. Elle peut aussi indiquer qu'une personne est placée sous une bonne étoile. Donc il y a une belle chance ici qui arrive pour vous les amis. Vous avez, ici dans ce groupe-ci, je le ressens très fort, beaucoup d'espoir. Même dans les moments difficiles, vous restez optimiste, vous restez positif. Ça, c'est la plus belle image de la lumière que vous avez en vous. Hein. Même quand tout est noir, il y a toujours cette petite étoile qui brille et qui vous dit que vous allez y arriver en fait. Hein. C'est vraiment ça. Alors j'ai pris ce choix-ci, hein, donc comme je n'ai pas de filtre, je vous le dis, j'aurais dû le dire au début. J'ai fait ce choix-ci, donc je vais regarder en même temps que vous. Alors, ça ne m'influence en rien, bien sûr, et ça ne doit pas non plus vous influencer. Hein. Oui, couper les liens, le masculin, et danse ta vie. Alors mes amis ici, je vais vous retirer cette carte-là. Alors soit vous avez déjà, vous êtes en train de couper des liens
qui était toxique pour vous, hein, qui était nocif, des liens, des situations qui vous bloquaient. Ça va vous faire reprendre de la force. Nous avons le principe du masculin ici, hein. Donc de l'action, du dynamisme, de la vitalité, de mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Et ici, on voit que vous allez vraiment vous expanser, vous allez danser sur le rythme de la vie. C'est beau, hein? Pour d'autres, pour que rejaillisse votre lumière, pour qu'elle se révèle à vous et qu'elle se révèle à l'extérieur, on vous dit qu'il y a des liens à couper avec le principe masculin qui est en vous, peut-être trop de masculin, mais vous savez, c'est pas bon non plus, hein, parce que ça dénote un fort ego, ça dénote beaucoup de fierté qui est parfois démesurée, ou couper des liens avec une personne masculine que vous connaissez. Et après, vous allez vraiment pouvoir retrouver votre liberté et danser sur les flots de la vie ici, hein. Ça s'appelle aussi l'harmonie, hein. Quelque chose de très harmonieux. Ça m'étonne même pas que vous avez du coup choisi cette bougie, hein. Alors, si c'est pas encore fait, c'est le petit conseil ici. C'est ce que vous devriez faire, mais à l'intérieur de vous, vous ne le ressentez peut-être pas comme ça, ou vous êtes en plein questionnement en train de vous dire, mais qu'est-ce que je dois encore couper en fait? Alors le conseil de l'Oshozen Tarot, le guide, vous êtes des personnes qui sont extrêmement guidées. Vous êtes guidés aussi notamment grâce à cette bonne étoile. Alors quand on parle de bonne étoile, ces étoiles dans le ciel, vous pouvez vous approprier une étoile en pensant par exemple à un défunt ou un guide qui est là avec vous, justement, un maître ascensionné, ça peut être un de vos anges gardiens également. Mais il y a vraiment une guidance ici. Vous êtes extrêmement intuitif, vous vous laissez guider par cet espoir et par cette foi, cet optimisme ici, hein. Oui, l'instant présent, c'est beau, hein? Et la confiance. Donc vous élancez avec confiance. Le conseil ici de l'Oshozen Tarot, c'est profitez de chaque moment en présence, vivez l'instant présent. Ne pensez plus au passé, aux choses qui vous ont bloqué, à ces liens toxiques que vous avez dû couper ou que vous êtes en train de couper là. Profitez de ce moment présent, ça va vous faire un bien fou et vous allez pouvoir vous élancer avec confiance. Vous allez retrouver confiance en vous parce que je pense qu'il y avait un manque de confiance ici qui dénote peut-être, oui, d'un abandon, d'une forme d'abandon, de rejet. Mais vous allez vous faire confiance parce que vous allez laisser vous guider. Vous allez vous laisser guider, je vais y arriver, par cette bonne étoile ici. Alors avec l'oracle de la chrysalide, co-créé avec ma consoeur Caroline de l'univers de la fée bleue, nous avons la Terre. Alors le groupe 1 ont eu un autre élément, vous avez la Terre. Alors moi je pense dans ce groupe-ci qu'il y a un équilibre à retrouver entre le concret, donc la matérialisation des choses, vous voyez la réalité en fait, hein. Vous êtes des gens très réalistes et ici on vous dit de faire plus confiance à cette bonne étoile, de plus avoir la tête dans les nuages, d'être un petit peu plus, de donner forme à vos rêves, à vos projets, parce que c'est bien d'être très ancré, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais il faut trouver un équilibre entre cet ancrage et votre chakra racine et votre chakra couronne. Pour moi, en vivant l'instant présent ici, vous allez pouvoir concrètement vous élancer dans un nouveau projet, une nouvelle histoire. On voit vraiment ici que vous prenez votre envol en fait, hein, clairement, hein. Être trop réaliste et trop dans la matérialisation vous fait penser à trop de choses terrestres. Et du coup, ça vous empêche de voir cette belle lumière qui vous guide, de voir cette belle étoile-là. En tout cas, vous êtes né, pour moi, déjà sous une bonne étoile. Il y a une chance qui s'annonce ici, hein.
Bon, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la femme pour compléter la naissance? Oui. Nouveauté, naissance. Alors ça peut nous parler de naissance aussi, hein, d'enfants, pour certaines dames qui peuvent encore. De donner naissance à un nouveau projet, comme je l'ai dit là tout de suite, à une nouvelle relation, une nouvelle activité professionnelle. Mais il y a de la nouveauté, les amis, dans l'air. N'oubliez pas de vous laisser guider par cette bonne étoile ici, hein. Alors avec l'oracle lumière, forcément j'ai pris l'oracle lumière puisqu'on parle de votre lumière intérieure. On voit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans l'attente. Vous vous sentez peut-être bloqué, en stagnation. Ça peut faire déjà 5 mois pour certains, ça peut faire un peu plus pour d'autres, ça peut faire une petite année. Vous avez l'impression que rien n'avance en fait, que vous restez bloqué au même point. On a la carte de la justice. On a la carte du balayage du passé. Et on a la carte du mariage de l'union. Pour moi, vous vous sentez bloqué, pas pour tous, hein, j'ai deux interprétations, hein, parce qu'il y a quelque chose qui traîne en justice. Vous voudriez être débarrassé de ça et enfin avoir le verdict. Cette décision de justice, ce rendu, ces choses qui ont été assez instables et qui vous ont déséquilibré, vous ont fait prendre du retard. Vous avez l'impression d'avoir pris beaucoup de retard et de ne plus pouvoir avancer. Alors, si ça nous parle d'un couple ici, vous êtes peut-être en pleine séparation, en plein divorce et vous avez l'impression que les choses, elles stagnent complètement, que ça bloque, que ça vous empêche de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est retrouver aussi un équilibre dans un mariage, dans une union, et vous allez enfin pouvoir tirer un trait sur le passé. Ça a peut-être pris du temps, ça en prendra encore peut-être un tout petit peu à cause, pour certains, certaines, d'une histoire en justice ici, mais dites-vous que votre couple, il est solide. Nous sommes quand même sur une carte de fusion, d'union, de mariage. Votre couple est solide, hein, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Les choses peuvent encore peut-être prendre 3 mois pour certaines personnes, 3 à 4 mois, hein. Mais ça va se décanter, hein, parce qu'ici on a vraiment une belle lumière qui arrive, hein. Oh, j'ai des cartes qui sont tombées là. Bon. Je vais voir où j'étais mettre mes petites cartes ici. Bazar total chez Papillon de Lune. Ah, ça va, je les ai. Alors, on va aller voir ici les amis. Je vais reprendre une petite carte. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre de votre vie. Vous avez déjà rencontré une personne, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir commencer cette nouvelle vie avec cette personne parce que il y a des choses à régler au niveau d'un divorce, d'une séparation, de quelque chose dans la famille ici. Qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir? Ouais. Vous avez l'impression. Quelqu'un essaye ici de vous voler quelque chose ou de vous voir perdre la partie. Perdre votre dignité, j'entends, hein. Oui. Alors là, ça me parle, hein, les amis. Mais alors là... alors, le fait peut-être que vous ayez déménagé, que vous comptez déménager, passer à autre chose, ça ne plaît peut-être pas à d'autres personnes. C'est possible, hein. Mais on voit ici qu'il y a de la transformation, hein. C'est pour laisser place justement à cette naissance qu'on a vue là tout de suite, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Si vous venez de déménager ou si c'est le cas et que vous désirez partir, vous attendez peut-être l'accord en justice, vous attendez un jugement, un verdict ou quelque chose comme ça pour aller de l'avant dans ce couple. Oui.
Ouais, c'est fou, hein. Après, je passerai aux runes et aux breloques, hein, les amis. On me dit d'encore en prendre une, hein. Oui, vous voyez, les choses vont s'accélérer, hein. Ne vous laissez pas faire s'il y a des personnes ici qui essayent de vous prendre ce que vous avez durement gagné ou qui, par vengeance, par rancune, voilà, les choses vont s'accélérer, hein. Et regardez, hein, la corne d'abondance, hein. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un vous tire en justice, vous traîne en justice, dû à des mélangements, ça peut être des ex-propriétaires aussi, ça peut être un employeur, ça peut être une administration, parce qu'on voit que, waouh, ouais, vous allez guérir, non seulement vous attirez l'abondance à vous, mais vous êtes protégé, hein. Donc en fait ici, on vous dit ne vous laissez pas faire, les choses vont bientôt s'accélérer. Ça peut être dans les 3-4 semaines qui viennent. Et n'hésitez pas, alors là c'est un petit conseil que je vous donne, hein, même si je ne travaille pas, je ne suis pas avocate, mais j'ai fait quelques études dans ce domaine étant toute jeune. N'hésitez pas à demander dommages et intérêts si vous voyez que les choses ne sont pas justes, hein, que quelqu'un essaye de vous mettre au plus bas, hein. Défendez-vous, hein, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à quelqu'un, hein. Alors, avec les runes ici, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du groupe 2? Waouh, l'autre elle est tombée toute seule, hein. Donc j'ai la rune ici et celle-là, on va les voir. En général, ça coïncide vraiment super super bien avec les cartes, les amis, hein. J'ai vu ça avec le groupe 1 là tout de suite. Alors, nous avons... J'appelle ça l'arbre à plusieurs blancs. Alguise, la 15. Qui vous parle de résistance, d'aide, de bouclier, d'élan, de récupération, d'empêchement réel mais surmontable. Donc si vous avez l'impression de stagner, vous dire ça m'empêche d'avancer, on vous dit que c'est surmontable et on vous parle d'une protection accordée, hein. Donc n'hésitez surtout pas à vous protéger, à revendiquer vos droits, parce que vous allez récupérer ce qui vous est dû, hein. Et vous êtes extrêmement protégé. C'est beau, hein. Moi, ça me parle, hein, les amis. Berkana, la 18. Féminité, fertilité, projet, croissance, joie, plaisir, alimentation, grossesse et enfant. Et nous avons eu la carte de la naissance avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, hein. Donc ici, on vous parle vraiment de nouveauté, hein, de fertilité, de projets féconds, de naissance d'enfants, d'aller de l'avant, de prendre ce nouvel élan ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Bon, ben écoutez, ça rejoint très bien tout ce que j'avais dit. Mais ne vous laissez pas faire, hein. Ne vous dites pas oh non, c'est pas grave, j'attendrai encore. Si vous avez une occasion et que vous pouvez vous défendre, demandez de l'aide aussi à cette bonne étoile, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, et ils sont là vraiment pour vous protéger et pour vous aider à aller de l'avant, hein. Ok, alors les breloques. Excusez-moi, ça fait du bruit, mais je remélange, hein, pour pas avoir les mêmes que les autres. Alors, ben, vous avez la clé, comme nos amis du groupe 1, le papillon qui vous parle de transformation, de changement, la carte de la paix, du repos et du voyage au bord de mer, hein, d'être à l'écoute aussi avec le coquillage. Nous avons le petit Hello Kitty, le petit chat ici, qui est super mignon, la petite féminine ici. En vous parlant de ça, j'ai mon petit chat qui vient d'arriver. Si elle arrive sur la table, je vous la présenterai. C'est pas anodin, hein, sur Hello Kitty. Vous avez les ailes d'ange, mes amis. Vous avez la protection ici de votre ange gardien, de vos archanges. Vous avez la fleur qui parle de printemps, de renouveau, de renaissance. C'est beau, hein. Vous avez à nouveau le chat. Je ne sais pas si vous avez voilà, quelque chose de particulier avec le chat. La pomme qui vous parle de tentation aussi, mais de gourmandise,
de récolte. Et vous n'avez que des chats, hein. J'ai à nouveau un chat ici. Un petit chat rose. Trop mignon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je vais essayer de le... Vous avez 3 fois le chat, les amis. Peut-être qu'on vous dit aussi que si vous venez récemment d'avoir un chat, peut-être que c'est ce petit chat qui vous guide aussi, hein. C'est fou, hein. Et vous avez le drapeau ici, la bannière avec 4 couleurs. Nous avons la couleur bleue du chakra de la gorge, la couleur verte du chakra du cœur. Nous avons le chakra sacré, donc des émotions, chakra, oui. Et nous avons le chakra couronne, hein, les amis. Donc pour moi, tout est en train de s'aligner, hein, au niveau de votre communication, de votre cœur, de vos émotions. Et ce chakra couronne, je vous l'ai dit là tout de suite, c'est vraiment que vous vous sentez guidé ici, hein. Alors, vous avez la lettre X. Je vais encore essayer d'en prendre quelques-unes. Ah, elle me fait trop rire. Vous avez la croix qui dit que quelque chose touche à sa fin. Alors l'autre lettre, la lettre T, je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. Le petit nœud ici, trop beau, qui vous parle peut-être aussi de sortie, hein, d'élégance, de raffinement. Et alors vous avez le yin et le yang, les deux polarités, l'équilibre, les amis. Les deux polarités qui commencent à se rejoindre. Je vais encore reprendre 2 petits papiers. Je voudrais vous donner plus de lettres. Nous avons le Z. Nous avons le L. Prenez, hein, c'est peut-être par rapport à un prénom. Le L peut nous parler de liberté aussi. De louange, de lueur, de lumière. Ici, on a le Y. Donc T, Y, X, L et Z. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire ici par rapport à vos 4 chakras concernés. Qu'il y a quelque chose qui touche à sa fin, même si ça n'a pas été facile. N'oubliez pas que vous êtes extrêmement protégés. Vous avez bel et bien un guide, un ange gardien qui est avec vous ici, les amis, hein. Voilà, voilà. Je range tout ça, mais c'est super beau, hein, vraiment. Vous avez une belle lumière intérieure ici, les amis, hein. Je le ressens vraiment très très fort. Alors, avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on nous dit? Un contact privilégié avec le monde parallèle, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu et à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Mais c'est beau, hein? Un guide, quelqu'un en tout cas qui... Oh, c'est beau, les amis. L'univers a quelque chose pour vous. Magnifique. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation et la relation souhaitée depuis si longtemps. Rêvez grand, période de chance. L'univers mijote quelque chose là en coulisses pour vous, mes amis. Vous allez pouvoir communiquer avec votre bonne étoile, avec ce guide, avec cet ange. C'est pas pour rien, hein, tantôt que je vous ai parlé de guide. Vous attendez quelque chose depuis longtemps et je pense que cette chose est sur le point de se manifester. Donc restez bien à l'écoute. Vous avez le chakra couronne qui est complètement ouvert. Donc allez-y, mes amis, hein. Voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est peut-être ça, hein, ce cadeau pour vous ici.
Vous pensiez peut-être voyager ou aller découvrir un autre pays, un autre département, une autre ville et vous ne saviez peut-être pas, vous aviez l'impression d'être bloqué. Et on vous dit ici que l'univers va vous permettre, pour certains et certaines, de faire ce voyage. Pour d'autres, ça peut parler d'un déménagement. Pour d'autres, ça peut parler de vraiment changer d'horizon du tout au tout, en fait, quoi. C'est vraiment très joli, hein. Waouh! C'est beau, les amis. Je vous dirai, moi aussi, hein, par la suite, hein. Où est-ce qu'elle est? Viens. Oui. Alors, avec le petit tarot du chat, nous avons le cavalier de denier, la reine de coupe, le 8 de coupe et le roi de denier. Ici, les amis, il y a bien deux pôles qui sont en train de s'équilibrer chez vous. Vous allez vers plus de stabilité. Même si au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'y croyez pas des masses, mais vous allez vers plus de stabilité. C'est ce que vous désirez réellement. Avoir des choses conformes à vos attentes, avoir des choses qui s'ancrent dans la matière. Peut-être que vous n'avez jamais connu ça jusqu'à présent. Vous avez un cœur immense, on est sur de la reine de coupe, quelqu'un qui s'écoute beaucoup, mais quelqu'un qui a besoin aussi de se projeter de choses concrètes dans sa vie, comme ce roi de denier, hein, qui a besoin aussi de savoir qu'il peut subvenir à ses besoins pour le reste de ses jours, sans trop de luxe, toujours avec le cœur ouvert et toujours être à l'écoute des autres, mais qui peut également ici s'affirmer en tant que roi, s'élever. Alors le petit conseil ici, et je pense que vous l'avez compris dans ce groupe-ci, quand vous faites la vaisselle, regardez ce petit chat, il va dans l'évier, il ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, et lui, il ne pense qu'à aller boire ou aller jouer, s'amuser avec de l'eau, mais la vaisselle à côté, il la regarde pas, quoi. Il la regarde plus. En fait, j'ai juste un conseil pour vous, c'est concentrez-vous sur votre pureté, sur votre lumière. Faites des choses qui vous plaisent. Faites ce que vous avez envie parce que vous savez que c'est bon pour vous. Et ne regardez plus ce qui s'est cassé, ce qui vous a sali, ceux qui ont essayé de vous salir ou de vous. Vous voyez, le sale, laissez-le sur le côté. Vous vous en occuperez après. Ou pas, hein. Ça dépend de chacun. Mais ici, on vous demande de regarder vers l'avenir et de ne plus faire attention à ce qui a pu vous impacter ici, hein. C'est comme ça que vous allez retrouver cet équilibre, hein. Ouais, c'est fou, hein. C'est un truc de dingue, les amis, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Je ne sais pas si je peux aller en reprendre une pour mes amis ici pour confirmer que c'est bien cet équilibre de polarité, que ça concerne bien les émotions, hein, parce qu'on est sur de la coupe. Donc quelque chose qui vous a touché au plus profond de vos émotions et que maintenant on vous demande de laisser derrière vous et de regarder vers l'avant parce que c'est ça qui va vous permettre de matérialiser vos rêves dans du concret, hein, dans de la matière. Donnez foi à vos rêves, donnez foi à vos rêves, c'est ça, hein. La transformation, la mort, les amis. Il faut laisser passer ce qu'il n'y a plus lieu de... ce qui n'a plus d'importance, ce qui vous a blessé mais qui aujourd'hui vous paraît vraiment dérisoire. Laissez-le derrière vous, laissez-le bien derrière vous. On a le 6 d'épée, c'est vraiment ça. Laissez ça derrière vous. Ne vous embêtez pas avec, vous savez, on dit toujours, on mélange pas les torchons et les serviettes. Je sais pas d'où vient cette expression, mais bon, voilà.
Ne vous embêtez pas avec ce qui est usé, avec ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Vous valez beaucoup plus, hein. Regardez, on a l'hiérophante et la grande prêtresse, les amis. On a le couple spirituel ici, le couple de personnes qui sont des conseillers, qui sont de bons guides pour eux-mêmes, pour les autres, qui ont énormément de connaissances au point de vue de la spiritualité. Donc je suis sur un groupe très spirituel ici, vous me direz, hein. Alors le mantra à méditer de la sagesse du bouddhisme, égoïsme. L'égoïsme est dû à une erreur, est une erreur due à l'illusion que nous sommes séparés. Peut-être que si vous vous sentez un petit peu rejeté, mis sur le côté, ou si des gens ont quitté votre route, si des gens ont essayé de vous la faire à l'envers, euh, ne vous dites pas, ben moi j'ouvrirai plus jamais mon cœur à personne. Ne soyez pas trop dans la méfiance, dans la prudence, parce que vous tombez dans l'ego. Vous devenez égoïste. On a vu le côté masculin très prononcé tantôt. Rééquilibrer ces deux polarités veut aussi dire que vous allez comprendre mais que les personnes ne sont pas toutes les mêmes et que vous pouvez encore faire confiance. Nous sommes tous interconnectés, je l'ai toujours dit, hein. Même si des gens ne communiquent plus avec vous, ou sont à distance, ou sont loin, ne vous dites pas que ben pour ça, ils ne pensent plus à vous, tout simplement, hein. Alors, l'oracle soleil, élaboration, développement. Ici, on voit en termes de projet, en termes de concret, de matérialisation. On a le don, l'aide, oh là 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 là, et l'amour. Moi ici, j'ai très clairement des personnes qui ont un potentiel, qui ont des capacités à ouvrir leur cœur et à aider les autres à être dans l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé peut-être être de bons conseillers. Ça peut nous parler de thérapeutes pour les couples en détresse. Ici, ça peut nous parler euh, de coaching, de thérapie, de guide pour que les gens puissent s'aimer un maximum, s'accepter tels qu'ils sont. Voyez, du coaching de développement aussi, j'entends, ouais. En tout cas, vous avez ce don, vous avez ça en vous, c'est inné, vous l'avez depuis la naissance, d'aider les autres à être dans l'amour et dans le respect ici. En tout cas, si vous avez ce don, à propager ça autour de vous, si c'est votre lumière intérieure, ça peut aussi dire que vous allez être en fusion bientôt avec quelqu'un ou qu'il y a une belle personne qui se dirige vers vous, qui est dans votre vie, hein. Alors, on a une rencontre par le travail. C'est peut-être à l'époque votre partenaire, vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail, ou c'est peut-être une rencontre que vous venez de faire sur votre lieu de travail. On parle de douleur émotionnelle, de blessure, d'humiliation, de contrôle dû à une blessure de trahison, et on vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Alors pour ceux qui ne sont pas bien en couple, ou pour ceux qui ont rencontré quelqu'un via le travail, et ça peut être sur un mois d'avril éventuellement, ou sur ce printemps, on vous dit que vous vous êtes senti blessé par cette personne, vous vous êtes senti humilié même, je dirais, trahi, et que vous essayez de garder votre sang-froid, d'être dans le contrôle. Il y a peut-être lieu aussi à... On vous dit que de toute façon, si ça devait se terminer comme ça, les amis, c'est que ce n'était pas votre âme sœur, cette personne ici, hein. Clairement, hein. On va aller voir si on peut reprendre une carte. Pour ceux qui sont bien dans leur couple, qui ont beaucoup de lumière à s'apporter, beaucoup d'amour dans ce couple, ne prenez pas, bien sûr. Ici, on parle vraiment d'une rencontre qui se fait dans le milieu professionnel, hein. Et on a fusion des sentiments avec une nouvelle personne qui arrive ici.
Pour moi, on vous demande aussi de fuir une relation, de vous éloigner de quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu professionnel parce que ce n'est pas votre âme sœur et qu'il y a une autre personne qui arrive ici, hein, que vous allez fusionner. Hein. Ouais. Et on vous dit de ne pas écouter les autres, surtout les amis. Hein. N'écoutez pas les autres parce que cette personne qui arrive, probablement un lien d'âme sœur de flamme jumelle. Hein. Mais pas la personne avant. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Et soignez peut-être cette blessure de trahison et d'humiliation. C'est important aussi. Hein. Essayez de la traiter vraiment parce que vous avez énormément d'amour. Vous avez un grand cœur ici dans ce groupe-ci. Hein. Alors avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno, on vous dit de regarder à l'intérieur, examiner pourquoi vous vous sentez dans cet état. Un message pour toi, donc une personne a un message très important. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc vous voyez, vous arrivez à mettre de la lumière dans le cœur des personnes que vous rencontrez. Hein. Même si ça n'a pas toujours fonctionné, même si dernièrement vous avez dû vous rendre compte, ça peut être sur les quelques dernières années, qu'une personne n'était pas faite pour vous. Mais ici, quelqu'un vous aime beaucoup, quelqu'un vous admire en tout cas. Hein. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc même si c'est ici dans un couple qu'il y a eu des soucis, on vous dit que c'est en train de se transformer, pour le mieux en tout cas. Hein. Alors, avec Cœur et âme de Tony Carmine et Salerno. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écrouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure, cette lumière que vous apporte votre bonne étoile notamment, cet espoir et cette foi, mais également ce qui brille dans votre cœur, tout l'amour que vous avez à donner aux autres. Si maintenant vous n'êtes pas forcément en amour avec quelqu'un, que vous n'avez pas fait de rencontre ou que tout se passe bien, prenez aussi au niveau des émotions, hein, pas juste au niveau du couple. On a aussi un couple à l'intérieur de nous, hein, bien sûr, à soigner et à guérir. Hein. Ok les amis, alors on va aller voir vos chemins de vie, vos années personnelles et votre signe astro qui peuvent être votre ascendant lunaire ou Vénus ici également. Alors nous avons année personnelle ou chemin de vie 8, année personnelle ou chemin de vie 9, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie maître nombre 3. Pour les signes astro, oui. Nous avons nos amis les taureaux, les amis les capricornes, mais capri, deux signes de terre, nos amis les béliers et nos amis les verseaux. Et ça m'étonne pas parce que regardez... Je m'en doutais un tout petit peu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Prenez uniquement ce qui a résonné, ne forcez absolument rien. Continuez de briller, mes petites lumières, parce que c'est ce qui vous rend particulièrement chanceux aussi. Hein, quand on rayonne et qu'on illumine le cœur des autres, mais on attire la chance, on attire l'amour et on attire l'abondance à soi aussi également. Hein. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas en partant de liker et de commenter les amis. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi cette bougie et la lumière fut, alors je vais vous l'allumer avec une allumette. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, pour ceux qui ont voulu aller trop vite et qui n'ont pas vu l'introduction, je vais commencer par une carte de l'oracle de la Brocéliande et ensuite nous irons prendre les breloques et les runes celtiques en bois que j'ai ici. Ça va faire plaisir à ma petite Elsa qui m'avait envoyé un mail pour me demander pourquoi je ne faisais pas de tirage avec des runes alors que je venais de les acheter, donc c'était pas une coïncidence. Donc voilà les amis.
Alors, avec l'oracle de la Brocéliande, vous avez cette très belle carte du Graal. Magnifique. Alors, le Graal nous parle de succès, nous parle d'accomplissement. Ça, c'est vraiment le summum, en fait, hein, les amis, ici. Et donc, regardez aussi toute la lumière qu'il y a sur cette carte magnifique qui est associée à la carte du tarot du monde. Donc, comme je le dis toujours, la plus belle carte pour moi du tarot, une des plus belles en tout cas, est la carte du monde, qui vous parle d'ouverture d'esprit, de voyage, d'aller de l'avant. Alors, on va aller voir que nous dit cette carte du Graal, qui est la toute dernière, je pense, qui n'est même pas numérotée, hein, elle est vraiment à part des autres. Alors, le Graal, qui parle de perfection, d'aboutissement, de réussite totale dans tous les domaines. Hein. Donc ça, la pierre associée est l'émeraude, je ne l'ai pas ici, mais l'émeraude est de couleur verte, hein, voilà, comme la malachite ici. Et qui est associée à la carte du monde, la carte 21. Dans l'imaginaire collectif, le Graal est lié à la légende arthurienne. C'est l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde, mais son histoire débute bien avant. On rapporte que la coupe du Graal a été taillée dans l'émeraude, tombée du front de Lucifer, l'ange de lumière, que des marins auraient recueilli, puis creusé pour en faire un calice aux 144 facettes. Cette coupe, d'abord offerte au roi Salomon par la reine de Saba, est assimilée aux 5 calices utilisés par Jésus lors de la scène. Waouh! Pour le mettre en lieu sûr, Joseph d'Arimathie emporte le calice sur l'île de Bretagne. D'Arimathie, pardon. Emporte le calice sur l'île de Bretagne et veille sur lui durant sa vie durant, comme le feront ses descendants après lui jusqu'au roi pécheur, atteint de blessures incurables mais gardé en vie par la présence de la sainte relique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte du Graal ? Si vous aviez une autre carte, si cette carte arrive après, notamment, elle annule tous les effets négatifs, tout ce qui est point négatif sur l'autre carte. Hein. Donc c'est vraiment comme la carte bleue, vous voyez dans l'oracle du Béline, et comme la carte bleue de la protection de l'univers dans l'oracle des miroirs. Si vous avez des obstacles, on dit qu'ils vont tous s'effacer. La quête est finie, la réussite est totale, vous allez où vous avez trouvé votre Graal. C'est beau. Le Graal, en fait, elle est considérée, notamment en coalition avec l'émeraude, à la pierre de l'espoir. L'émeraude est la pierre de l'espoir. Et les sources d'amour et de sagesse, c'est aussi la pierre du porteur de lumière. Donc vous portez aussi beaucoup de lumière en vous, les amis. Que nous dit l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn? Elle aime retourner le temps. Elle est très belle. Hein, l'appel du cœur et la paix. Waouh! Alors ici, on vous dit que quelque chose va survenir, vous permettant notamment de briller, de scintiller au possible. C'est quelque chose qui vient de votre cœur. Vous allez, pour moi, alors c'est peut-être une activité, un souvenir, une activité que vous avez fait par le passé, un souvenir de quand vous étiez enfant, adolescent, quelque chose qui va ressurgir et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose dans total accord avec vous-même, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient de votre cœur. Ça peut nous parler de passion aussi. Hein. Vous allez vous découvrir une passion que vous avez peut-être laissée depuis longtemps de côté. Vous êtes appelé, votre cœur vous appelle à aller dans cette direction en fait. Et ça va vous apporter énormément de paix intérieure. Hein. De paix dans votre vie aussi, d'attirer les personnes qui seront comme vous, dans cette harmonie intérieure, dans cette paix. Hein. Vous avez hésité entre le 2 et le 3. C'est peut-être normal du coup. Hein.
c'est très joli parce que vous avez conscience qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas retourner dans le passé, que c'est impossible et que ça n'a pas lieu de se faire, notamment parce que nous avons tous des bons moments et des moins bons moments dans notre passé. Donc ça, vous en êtes très très conscient et vous allez vous laisser guider par cet appel du cœur en fait. La paix revient dans votre vie, les amis, hein. Et on vous parle bien de victoire et de réussite totale, hein. Waouh! Alors, le conseil de l'Oshozen Tarot, on vous parle d'éveil, d'exclusion, de vous sentir... moi, j'ai plutôt une exclusion, mais en mode sociétal. Donc, vous vous sentez peut-être à part, parce que vous êtes des êtres très éveillés spirituellement. Ou soit vous êtes en plein éveil, soit vous cheminez là, sur votre voie spirituelle, et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous nourrir émotionnellement et intérieurement au point de vue de vos désirs, de vos envies, et vous allez vers le succès. Alors, c'est pas anodin, regardez les amis, hein. On a le Graal et on a la carte du succès et du triomphe, hein. Le 6 de bâton. Donc vous allez y arriver. Si vous vous sentez appelé en ce moment par quelqu'un, par quelque chose, et que vous avez du mal à le contrôler, que vous avez résisté pendant longtemps, on vous dit mais maintenant il est temps d'y aller. Parce que c'est ça qui va t'amener vers cette paix, hein. Waouh. Très joli. Avec l'oracle de la chrysalide. Mon oracle qui est toujours disponible, notamment que j'ai co-créé avec ma consoeur Caroline. On a la carte de l'expression, la maison 3, la communication. Vous avez des choses à communiquer, les amis. C'est ce qui fait votre force. Vous êtes d'excellents communicateurs. On vous dit aussi, si vous avez eu longtemps du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentiez, c'est quelque chose qui va se faire ici, en tout cas dans les 3 mois. L'expression, elle passe aussi pas que par la communication verbale, bien sûr, hein. Elle se passe aussi par la communication écrite, par des revendications qui vous tiennent à cœur, par une expression artistique, quelle qu'elle soit. Ça peut aller du chant à la danse, à la musique, à l'écriture, à la peinture. Vous avez quelque chose à exprimer. C'est cette lumière qui est en vous, qui quand elle va passer par cette expression, cette communication, va pouvoir vous guider et guider les autres également. Moi, c'est ça qui me vient ici pour vous, hein. Avec l'oracle de la femme, la libération, oui. Libérez votre créativité, libérez ce qu'il y a en vous à libérer, c'est-à-dire, si vous avez des choses à dire, dites-les. Dites-les d'une manière bienveillante, gentille, voilà, douce, mais dites-les. Si vous sentez qu'il y a encore des choses bloquées en vous, il est temps de faire ce que vous ressentez sur le moment. Si à ce moment même vous vous dites j'ai envie d'écrire, j'ai envie de peindre, de dessiner, j'ai envie de me remettre à un sport que j'aimais beaucoup, où j'étais vraiment bien dans cette discipline et ça me faisait un bien fou, mais allez-y. Mais ça va vous permettre de libérer et d'enlever le voile aussi que vous avez ici devant les yeux et de vous montrer sincère et honnête envers vous-même et envers les autres. Et du coup, vous allez travailler à cette blessure d'exclusion. Parce que vous avez beaucoup d'originalité et moi j'ai l'impression que vous avez eu peur de la montrer, de peur du jugement et du regard des autres ici, hein. Alors qu'est-ce que nous dit l'oracle de la lumière pour vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière justement? Alors, maladie, lâcher prise, l'automne, le soleil les amis, waouh! Et la pyramide, l'élévation, hein. Votre lumière, elle va
elle va prendre en ampleur, en puissance ici. Ça va vous élever. Vous devez lâcher prise. Alors, soit vous avez eu quelques soucis de santé. Et ça peut arriver à tout le monde. Soit vous avez des soucis de santé pour le moment. Lâchez prise un maximum sur des pensées récurrentes, une obsession de vous dire non mais ça va pas aller, je suis malade, je m'en sortirai jamais. Ou ça peut être aussi lâcher prise sur des choses qui vous rendent malade. Laissez couler les amis. Parce qu'ici on voit que le soleil revient dans votre vie. Et ça peut aller assez rapidement, ça peut être dans les 2 mois et demi, 3 mois. Il y a quelque chose que vous devez absolument lâcher, qui vous angoisse, qui vous rend malade. Par l'expression, par la parole, par un thérapeute peut vous faire sortir ces choses-là, une hypnose, enfin quelqu'un qui peut vous aider. C'est important. Si vous vous souciez de problèmes de santé que vous avez actuellement ou pour une personne qui est proche de vous, on vous dit qu'en vous détachant de tout ce qui n'est pas bon pour vous, style vos pensées négatives, eh bien vous allez attirer beaucoup plus de lumière aussi dans votre cœur et l'envoyer aux autres. Vous n'avez pas de crainte à avoir pour moi ici. Ok. Alors on va aller chercher les runes les amis. Je vais bien tout remélanger, qu'on n'ait pas les mêmes que les autres. J'en ai une. Ok. Et j'en ai une. Alors, je crois qu'on l'a eu celle-ci. Je ne sais plus si c'est pour le groupe 1 ou le groupe 2. On va aller voir. J'ai Dagaz déjà. Ça, c'est sûr. J'ai Dagaz. Je vais d'abord aller prendre la première. Qui me fait penser à un P. Oui, on l'a eu pour un autre groupe aussi. Mais je ne sais plus lequel. Si vous aviez hésité, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura peut-être des messages aussi pour vous. Alors, je suis obligée de mettre mes lunettes. Parce que sinon, j'y vois absolument rien. Parce que c'est écrit en tout petit. Alors, je voudrais bien juste les trouver. Elles sont là. Ok, on y va. Alors, on va commencer par la carte Wunjo. Pourtant, j'ai bien remélangé, les amis, vous avez vu. Alors, qui parle d'union, de fidélité, de complicité, d'aide dans le travail, d'occasion de carrière, de désir exaucé, de danger évité et de refaire surface après avoir touché le fond. Et en fait, non, je ne l'ai pas eu pour un autre groupe, je l'ai eu dans l'intemporel précédent pour la pleine lune en Verseau. Alors, on me parle d'une union ici où vous êtes très fidèle, où une personne vous est très fidèle. Il y a beaucoup de complicité entre vous. Vous allez être aidé dans votre travail. Il y a peut-être des promotions ou des occasions d'opportunités professionnelles pour réaliser votre carrière. Vos désirs vont être exaucés. S'il y a danger, ils seront évités. Donc pour la santé, pareil. Vous tracassez peut-être et on vous dit que ben non, ça va le faire en fait les amis. Vous refaites surface après avoir touché le fond. Vous avez peut-être encore l'impression pour le moment de toucher le fond et on vous dit n'ayez crainte, ça va bien se passer. Alors Dagaz, alors j'ai oublié de vous dire la période, mais je ne sais pas si c'est important, où Wunjo nous parle de satisfaction et sa vibration la plus importante est entre le 14 et le 28 octobre. Alors Dagaz, la période intense est du 14 juin au 28 juin. Elle nous parle de lumière, elle nous parle de jour, donc de lumière, justement, on y est, on est sur la guidance de la lumière, de changement, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de chances de mariage et de se tirer d'affaire. Donc, si vous avez, comme je dis, touché le fond, dites-vous bien que quand on est au fond, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut faire que remonter. Donc, vous allez remonter.
Vous allez vous tirer d'une affaire qui vous inquiète, que ce soit au milieu professionnel, pour la santé, pour l'amour, pour la justice. Vous allez vous en tirer, hein. Il y a un gros changement qui s'annonce pour vous ici les amis, du renouveau et donc très positif évidemment, hein. Ok. Alors les breloques que je vais bien remélanger, hein, pas qu'il y ait les mêmes pour tout le monde. Je prends au hasard, hop. Ouh là là, vous en avez beaucoup, hein. Alors, ouh, j'ai le petit chat ici. Regardez. Avec les petites moustaches, qui a les yeux en forme de cœur et qui rit, qui sourit. Donc on a de la malice ici, on a du bonheur, on a de la joie. Côté émotionnel qui va très bien. Alors on a le petit singe qui met les mains sur ses yeux. Il y a des choses que ce petit singe ne veut plus voir. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez plus voir ou des personnes que vous ne vous désirez plus voir, c'est possible aussi. Alors on a la petite citrouille d'Halloween qui fait un grand sourire. Comme j'avais vu qu'il y avait la période justement pas proche d'Halloween, là on parlait du 28 octobre, peut-être que ça se situe entre maintenant le mois de juin et jusque fin octobre. En tout cas on voit que vous fermez les yeux sur certaines choses, il y a des choses que vous ne voulez plus voir parce que ça vous a déstabilisé. On a deux fois le toucan ici. Le toucan, le pélican, mais je pense que c'est plus un toucan. Donc il nous parle d'un oiseau qui est quand même qui représente quand même la liberté ici et qui représente, regardez, la communication. Et on a les deux toucans qui se font face, je ne l'ai même pas fait exprès, et qui soit sont sur le point de s'embrasser, soit sont sur le point de communiquer, mais ça m'a l'air quand même d'être comme... ben on a les jumeaux ici en fait, hein, regardez. On a les deux mêmes. Ok. Alors, j'ai quoi ici? J'ai la petite fille. Donc le côté féminin, l'enfant. Pour vous, madame, peut-être ça peut parler de votre fille. J'ai une perle avec un nœud au-dessus qui nous parle de douceur, de délicatesse, d'invitation. J'ai le petit croissant de lune ici avec l'étoile qui nous parle d'espoir, de votre intuition également. J'ai le symbole de la paix, symbole indien, hein. Je vais vous le mettre comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Je pense bien, j'espère en tout cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous défendre. On a l'arme. Vous reprenez de la puissance. Elle me fait penser à l'épée d'Excalibur, cette épée. Vous allez avoir la force de vous relever, de partir de ce fond-là sans fin et de remonter à la surface. On a la croix. Les trois choix ont eu la croix, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous permettre de passer à autre chose. On a l'écureuil, les amis. Ah, il est beau, hein. On a l'écureuil qui parle d'épargne, qui parle de vous épargner aussi, de prendre du temps pour vous, de vous refaire une petite santé, aussi bien morale que financière ici, j'ai l'impression, hein. Et nous avons le couple de hiboux ici, on dirait la maman. Oui, c'est la maman et son petit. Les hiboux qui sont notamment signes de sagesse, signes d'intuition, signes d'apprentissage. Vous êtes des personnes très curieuses, vous apprenez très vite et vous avez une intuition vraiment super aiguisée, hein, parce qu'on a le poisson. Le poisson nous parle aussi de petites rentrées d'argent, de négociations commerciales, de communication fluide et sincère. Et on a ici la pièce. On a 10 dollars, 10 dollars jamaïcains. Donc on a une pièce qui nous parle de rentrée d'argent. Effectivement, je vais le mettre avec le poisson. Négociation commerciale avec des pays étrangers, j'entends. Voyage à l'étranger qui va vous redonner de la force. Ici, on a
la mer. Moi, elle me fait penser à la mer. C'est la petite fleur qui nous parle d'éternité, qui est enfermée là dans le fond. On parlait du fond du gouffre. On parlait des abysses de l'âme. Vous avez touché le fond, mais vous allez remonter, hein. Regardez cette épée ici, hein. Quelle force elle vous donne, hein. Ok. Donc on a deux âmes jumelles ici. On a des jumeaux. On a la période de l'automne, mais ça peut être aussi... ouais, quelque chose qui va se débloquer en automne. On a de la joie, on a de la passion. On a de l'épargne. Je vais aller voir avec les lettres, hein, les amis. Mais vous êtes très intuitif, vous savez exactement quoi faire, hein. On a la lettre J. On a la lettre R. J comme joie, par exemple. On a la lettre E. Ça peut être votre prénom, vos initiales, les initiales de quelqu'un. Ça peut être un mot, je sais pas, un nom. On parle de souffrance. Ouais, si vous avez touché le fond, forcément. On a la lettre B. On a le bonheur. Donc, vous voyez la transition. Vous passez de la souffrance à quelque chose qui va faire mal à du bonheur. On a la lettre A. Et on a la lettre P. J-A-R, ça peut être le jardin. J'ai le mot ER, ça peut nous parler d'éternité aussi, hein, le sentiment, voilà, d'éternité. Ça me parle du bord aussi, du bord de l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais B-R-E-A, bord de l'eau, ça vous ferait du bien aussi d'être au bord de l'eau, les amis. Il y a peut-être du signe d'eau ici, je sais pas, mais en tout cas, dans les émotions, vous êtes très sensible. On a le A-R-E, l'argent. On a le P-A-R-E, parler, voilà, ce que vous avez besoin de faire probablement. B qui nous parle de bonheur, E d'espoir. Le J de justice. Le A d'amour. C'est beau les amis, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous me dites, hein, vous écoutez aussi vos ressentis par rapport aux lettres qui sont sorties ici. En tout cas, vous allez vers la paix et nous avons eu la carte de la paix, hein, avec l'oracle du chemin intérieur. Le P qui nous parle de paix aussi. Le B de beauté, de bonheur. R, éternité. De la joie, le J. D'ailleurs, on voit, hein, comme il est en joie ici. Moi, ça peut me dire aussi que peut-être que vous avez fermé les yeux pendant tout un temps sur des choses que vous aviez devant votre nez et que vous ne vouliez pas comprendre, mais parce que voilà, vous ne vouliez pas voir, ça faisait trop mal si vous acceptiez de voir ces choses-là en face. Et ici, ça va être chose faite, hein. Il y a quelque chose qui vous est dû, hein, probablement, que vous allez récupérer aussi, hein. Ouais. Quelque chose qui doit se terminer pour faire place à du calme, de la sérénité et de la paix. Ouais. Ok. Alors, les toucans qui nous parlent aussi de communication, bien sûr, en plus de parler de liberté, puisque les oiseaux, c'est aussi la communication. Alors, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent de la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. On vous fait croire tout ce qu'il veut. Il vous fait croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc ne doutez plus de vous-même. Quand vous doutez et que vous êtes trop dans le questionnement, c'est votre mental qui vous joue des tours et qui prend de l'ampleur, hein.
Alors, à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec sensibilité, exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin de vous. Donc soit la personne est déjà près de vous et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Soit ici il y a une belle rencontre qui se profile, les amis, et je pense que la personne vous la connaissez déjà ou elle n'est pas loin en tout cas, hein. Une occasion favorable se présente à vous, on vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment, vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise, plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc si vous décidez de ne plus écouter ce mental, les amis, il y a de très belles choses qui arrivent à vous, hein. Moi j'entends nouvelle relation, nouveau démarrage professionnel, nouvelle entreprise suite à un projet ou l'autre ici. Il se peut pour les célibataires que vous rencontreriez, je vais y arriver, la bonne personne à ce moment-là, hein. Mais n'écoutez pas ce que votre mental vous dit parce que ça peut être notre pire ennemi, hein. Quand il est trop fort, ça nous renferme vraiment dans des croyances, dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être là, hein. Okay. Alors avec le petit tarot des chats, nous avons la carte de l'ermite. Ouais. Vous êtes soit en pleine introspection, soit ça ne saurait tarder. Vous avez besoin de calme à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire le point, de voir où vous en êtes et de trouver les bonnes solutions adaptées pour vous, j'entends. De retrouver de la paix à l'intérieur de vous. Et vous en êtes capable, hein, parce qu'on a eu quand même le symbole de paix, on a eu la carte de la paix, c'est vers quoi vous tendez, mais il ne faut plus écouter. Votre mental est ruminé, cogité tout le temps, hein. Si vous sentez que ce mental est trop pesant, trop pressant, trop présent, prenez un moment de recul et méditez un maximum. Retrouvez-vous avec vous-même pendant quelques minutes, cela dit. Méditer, c'est pas toujours méditer pendant des heures, hein. Vous avez la carte de la force. Waouh! Le fait de prendre du temps, de vous retrouver avec vous-même, de refaire le point, de faire un bilan ici, va vous redonner de la force et de l'énergie, hein. Ouais. Vous avez la carte du fou, du mal, les amis. C'est beau, hein. Il y a une nouvelle aventure qui se dessine, hein. Vous êtes prêts et prêtes pour moi à aller vers cette nouvelle aventure qui vous est destinée, ce nouveau chemin, mais il faudra vraiment laisser les cogitations derrière vous, hein. Et ici, on a le 9 de denier, les amis, hein. Waouh! Donc on vous parle d'abondance sur le point de vue matériel et financier. Dû à ce nouveau projet qui démarre, à cette nouvelle rencontre, une personne peut-être juste qui est là au bon endroit au bon moment et qui est favorable pour vous, hein. Ça peut être possible aussi, hein. Mais en tout cas, il y a de l'abondance qui s'annonce, hein. Si vous décidez avec force et énergie de changer les choses dans votre vie, sans vous préoccuper du jugement ou des critiques des autres, vous avez vraiment tout ici pour réussir, hein. Vous avez une grande force à l'intérieur de vous ici, les amis, hein. Alors, à méditer le petit mantra de la sagesse du bouddhisme, le jugement. Mais voilà, et je venais de vous le dire en plus, hein. Ne vous préoccupez pas du jugement des autres. Votre jugement n'est pas la réalité, le vôtre non plus, hein, mais la perception de cette dernière. Donc ne soyez pas dans le jugement, hein. Justement, ne renvoyez pas ça en effet miroir aux personnes qui sont dans le jugement avec vous. Vous pensez à vous, au moment présent. Faites cette petite introspection si vous en avez besoin. Reposez-vous et vous verrez que la réalité, elle est tout autre en fait, hein. L'oracle soleil, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous?
enfermement, la carte 7, préjudice, association et organisation. Alors, moi j'ai l'impression les amis ici, que comme vous avez touché le fond, ou comme on vous a fait peut-être toucher le fond, vous vous sentez tellement attaqué ou tellement préjudiciable. Vous voyez, il y a quelque chose que vous digérez pas, là, que vous avalez pas, qui vous met dans une espèce d'enfermement. Alors si c'est pour introspecter, faire le bilan et reprendre de l'énergie, aller de l'avant, moi je vous dirais oui, mais il ne faut pas rester enfermé dans ce préjudice. Vous êtes peut-être senti injustement traité, injustement... Vous avez subi des torts, enfin on vous a causé du tort en fait, mais c'est pas pour ça que vous devez rester dans le noir ici, hein. On vous dit de vous ouvrir à l'extérieur, de communiquer. On vous parle d'association, de partenariat ici. Mais pour ça aussi, vous devez aussi être plus organisé. Vous voyez, vous devez vous organiser en conscience. Cette carte d'association, elle me fait tout le temps penser à des œuvres de bienfaisance, à des mouvements humanitaires, à du bénévolat. Peut-être vous associer avec quelqu'un de complètement différent, dans une autre... comment dire? Être dans la même énergie, mais pas forcément dans le même contexte de vie, de travail professionnel. Peut-être décider de changer, d'accepter les différences de l'autre aussi. Vous associez avec des personnes différentes, ça peut être de culture étrangère, de nationalité étrangère, d'éducation différente à la vôtre, et vous organisez ici un maximum. Pour moi, honnêtement, dans les 4 à 6 mois, il y a un beau partenariat, une association qui va vous faire oublier tout ce que vous avez vécu, question préjudice, enfermement ici. Ça peut déjà être dans les 3 mois, en tout cas entre 3 à 6 mois ici, hein. Vous avez besoin de communiquer et d'être entouré de personnes bienveillantes qui vibrent comme vous et qui ne sont pas dans le jugement. Et là, ça va vraiment vous épanouir et vous allez pouvoir apporter votre lumière commune, j'ai envie de dire. Votre lumière commune, ça va être la force. Ça va être votre force pour prouver que, eh bien, on peut s'entendre et on peut trouver des solutions malgré que nous soyons tous différents. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, quoi. Alors, on va aller prendre des cartes pour le domaine amoureux, hein. Prenez que ce qui résonne, hein. Si tout va bien dans votre couple, ne prenez pas bien sûr, ou si vous êtes célibataire et fier de l'être et que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit dans votre vie, ben voilà, ne prenez pas non plus, hein. Alors, on vous parle de fuite karmique, de libre arbitre, de concrétisation des projets le mois prochain, mais bon, ça peut être dans les mois qui suivent. Et on vous parle de surprise à la nouvelle lune. Alors, pour ceux qui regardent maintenant, il y a une nouvelle lune le 27 août en Vierge et la nouvelle lune de fin septembre aura lieu dans le signe de la Balance. Il y a quelque chose du karma qui vous rattrape à chaque fois que vous devez fuir pour moi ici. Vous avez le choix. Soit vous acceptez votre karma et vous savez qu'est-ce qu'il faut travailler pour pas que ce karma revienne et le couper définitivement. Vous avez le choix. Soit vous n'acceptez pas, vous le fuyez, mais ça risque de vous faire hésiter ici, hein. Il y a une concrétisation de projet dans les couples avec une nouvelle personne, quelqu'un qui revient d'une vie antérieure, mais vous avez toujours le choix bien sûr, hein. Il y a une nouvelle surprise. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous surprendre peut-être à la nouvelle lune. Je vais aller redemander une petite carte supplémentaire, les amis. Vous avez longtemps fui le karma. Pour moi, c'est ça. Et à un moment, vous avez dû prendre une décision, ou vous êtes sur le point de prendre une décision. Mais c'est pour la concrétisation des projets, c'est pour aller de l'avant, soit avec une personne, soit pour vous-même, hein, tout simplement, hein. Ou vous devez choisir entre 2 personnes, ça peut aussi, hein. On vous dit
adaptez-vous au rythme émotionnel de la personne en face. Ouais. Adaptez-vous à son rythme. Voyez, vous avez longtemps fui une relation, hein, fui une relation karmique, quelqu'un qui vous rappelait à quelqu'un d'autre, ou je sais pas, il y a eu quelque chose de l'ordre de la fuite ici, vous avez fui. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps de prendre vos responsabilités. Si le choix n'est pas encore fait, pour aller de l'avant, mettre des projets en place, cette surprise, elle va vous parvenir, mais vous devez vous adapter parce que la personne en face, elle est peut-être pas forcément comme vous dans le même rythme émotionnel, hein. Ok. Avec l'oracle des amoureux, on vous dit que seul le temps le dira. Donc on vous demande entre guillemets de laisser faire le temps, de laisser ce temps imparti passer et le laisser faire. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc être patient avec l'autre en face ou être patient pour attirer la bonne personne dans votre vie. Et là, on a l'union sacrée, les amis, hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent pas entendre parler de qui que ce soit pour le moment, c'est la relation que vous formez avec vous-même, c'est votre couple intérieur, hein. Honorez-vous, hein. Patientez. Ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. On vous dit que le temps va faire ce qu'il faut pour vous, hein. Alors, ici, avec le cœur et âme de Tony Carmi Salerno, quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Donc il y a encore quelque chose qui manque. Il y a une pièce du puzzle qui manque et que vous allez pouvoir achever, boucler, clôturer quelque chose du passé dès que vous aurez cette mise en lumière, cette information qui vous manquait. Pour votre vie émotionnelle, amoureuse, mais ça peut parler aussi de la vie familiale, c'est tout ce qui touche à notre sensibilité, à nos émotions, hein. Ça peut être familial aussi, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Il y a une information qui va vous révéler, soit par une personne en qui vous avez entièrement confiance, soit à travers un rêve. Ok les amis, alors on va les choisir, mais non c'est déjà fait, hein, je les ai déjà pré-tirés à l'avance. On va aller découvrir vos chemins de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 33. Donc ça se suit, hein, 5, 6, 22, 33. Alors, pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les vierges, nos amis les poissons. Alors ça peut être votre ascendant lunaire bien sûr ou le Vénus si le domaine amoureux vous a parlé. Nos amis les lions et nos amis les gémeaux. Vous voyez les deux toucans que j'ai vus là tantôt, ça m'a fait penser à vous les gémeaux, hein. Et en plus on avait beaucoup de communication, d'expression, donc j'ai pensé aux vierges et aux gémeaux aussi. Prenez bien sûr ce qui a résonné, hein, ne forcez absolument rien. Dites-moi si ça vous a parlé. Revenez par la suite me dire si, voilà, s'il y a des choses qui ont changé pour vous. Et puis je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.